Erev Tov, donc on se retrouve cette semaine, Yom Shlishi toujours, Yom Shlishi Shur Pal Bokitov. On se retrouve pour l'étude de la Sikha Rosh Chodesh Sivan, le jour où les Bnei Israël ont réalisé l'unité, Vaïcham Israël Negedar, Keish Echad Belev Echad. Donc nous aussi on se retrouve, on s'unit autour de la Torah, Negedar, c'est la Torah qui nous unit à nous ce soir réunis ici, et qui nous unit aussi avec ceux qui nous suivent à distance, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Chazal nous disent que Potrim Bichvoda chez l'Arsania, commencez toujours par un petit mot à l'honneur de l'autre, donc le Bet Rabat qui nous accueille ici, le Bet Rabat de Neuilly, le Bet Rabat qui est la maison du Rabbi Melech HaMashiach et qui est dirigé par le Rav Zawi, qui Akadosh Baruch Hu lui donne toutes les brachot et les kochot pour réussir dans sa mission, le Kabel Pnei Mashiach Tzidkeinu Bepoal, concrètement. L'étude de la sikha ce soir est une sikha un peu particulière. Alors il y a plusieurs sikhot qu'on aurait pu étudier, celle de Shabbat Parashat Bamidbar, et également Shavuot, une sikha de Shavuot. Et cette semaine, nous allons étudier une sikha de Shavuot. Donc pour ceux qui suivent avec nous, la sikha elle est dans la page 14. Donc page 14, c'est une sikha très particulière. Alors revenir un peu sur l'historique de cette sikha. Ce n'est pas une sikha que le rabbi a dit dans la synagogue, dans le 770. Vous savez que le rabbi a instauré le minhag, la coutume d'aller visiter les autres synagogues à l'occasion de Yom Tov, ce qu'on appelle la Ta'aloucha. On va visiter d'autres chouls, d'autres juifs, on va réaliser l'unité, on va apporter le message du rabbi. Et donc en Tafshinun Aleph, 5751, de la date civile 91, les chassidim qui sont partis donc, dans d'autres chouls à New York, lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu la surprise que le rabbi les attendait à la porte de 770 et le rabbi leur a dit une petite sikha. Un petit cadeau de retour de la Ta'aloucha. Le rabbi leur a dit une petite sikha, petite peut-être dans la taille, mais très profonde et très intéressante, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, un petit point d'introduction. Le rabbi il développe quelques points dans cette sikha. Et le premier point, qui est, comme disent nos maîtres dans la halakha, Kovea bracha leatzmo, c'est un point qui mérite véritablement une étude approfondie, tellement c'est essentiel et intéressant pour nous. Mais dans la sikha telle que le rabbi l'a dit, le rabbi a évoqué en quelques mots ce point-là. En fait, le premier point que le rabbi a évoqué dans la sikha, il est ici retranscrit en 5 lignes simplement. Et c'est un résumé de la réponse sur une grande question qui peut venir, qui peut apparaître lorsqu'on va étudier l'étude de la Gemara qui parle de Shavuot. Donc le rabbi l'a dit en quelques mots, mais après, lorsque cette sikha a été corrigée par le rabbi a rajouté des annotations, et le rabbi a rajouté un complément à ce premier point, donc dans les Aharot en bas, on aura l'occasion de les étudier, et j'ai pensé qu'il serait intéressant, si déjà, d'étudier la Gemara avant même de commencer cette sikha. Donc je l'ai mis en imprimé à la fin, tout à la fin, la dernière page. Donc un passage de la Gemara qui est très intéressant et qui, encore une fois, Kovea bracha leatzmo, un passage sur Shavuot, en lui-même vraiment très, qui apporte vraiment une lumière extraordinaire sur toute l'idée de Shavuot, Matan Torah et sur la Torah en général. Donc on va étudier cette Gemara qui est une Gemara dans Psachim, 6e chapitre Elul Barim, et la page Samechet, Dav Samechet, Amud Bet. Donc il y a un petit passage de Gemara avec un rachis très intéressant qui éclaire ce petit passage. Et après l'étude de cette Gemara, on pourra comprendre davantage la sikha du rabbi. La Gemara, elle dit de Tanya, elle ramène une braïta, un enseignement oral qui vient des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Mais c'est un enseignement, contrairement à la Mishnah, qui est resté oral. Rabbi Eliezer Omer, En lo la adam beyom tov, ella. Un homme, il n'a yom tov de façon de célébrer la fête, ou bien, ochel veshoté, ou bien il mange et il boit, o yoshev veshoné, ou bien il est assis et il étudie la Torah. La question s'est posée, comment est-ce qu'il convient de célébrer un Yom Tov, quand on a un Yom Tov, comme Shavuot, comme Pessah, Sukkot, comment est-ce qu'il convient de le célébrer? Autrement dit,
Quelle est l'obligation d'après la Torah concernant les célébrations du Yom Tov? Qu'est-ce que la Torah requiert? Rabbi Eliezer dit, il y a deux possibilités. Deux choix. Rabbi Eliezer d'abord dit, c'est d'abord Rabbi Eliezer, il dit on peut au choix, ou bien consacrer son Yom Tov à une activité spirituelle, étudier la Torah, ou bien on peut le consacrer à faire la fête, à manger et à boire. On n'est pas obligé de faire les deux, un des deux est suffisant. Par contre, Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua n'est pas d'accord, il dit chalke ou partage-le, partage Yom Tov en deux. Chetzio la achila veshtia, la moitié, il faut le passer à manger, à boire, à faire la fête. Vechetzio le Beit HaMedrash, et la moitié à étudier la Torah. Rabbi Yeshua dit, préconise, que d'après la Torah, la façon de célébrer Yom Tov, c'est de faire les deux choses. On n'a pas le choix ou bien, il faut aussi s'asseoir et étudier la Torah, et il faut aussi s'asseoir et faire une bonne souda. D'où proviennent ces deux avis tellement différents? Ve'amar Rabbi Yochanan qui est venu quelques années après, bien sûr, il est venu expliquer le fond de la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Il nous dit comme ça, Veshneim mikra echad darshu. Les deux se sont basés sur un même verset. Il y a deux lectures différentes de ce verset, ou bien on va dire de ces versets-là. Ils vont citer deux versets de la Torah, et les deux traductions vont aboutir aux deux opinions de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yeshua. Katuv echad omer, un verset dit, Atzeret la Hashem Elokecha, lorsque le pasuk qui parle de la fête de Pessah, le dernier jour de Pessah s'appelle la conclusion, Atzeret, et bien sûr que le pasuk, le verset de la Torah, il parle du dernier jour de la fête, mais en vérité ici il se trouve que ce verset vient nous apporter une lumière sur toute la fête, pas seulement le dernier jour. La fête de Pessah se fête de quelle façon? La Hashem Elokecha, pour Hashem ton Dieu. Autrement dit, c'est une fête spirituelle. Mais par contre, mais il y a un autre verset qui dit à propos de Shmini Atzeret, le dernier jour de conclusion de Sukkot, mais comme on l'a dit par extension, en fait, il s'agit du caractère de toute la fête de Sukkot, Atzeret Tiyeh Lachem. Cette fête sera une fête pour vous. Quand on dit pour vous, ça veut dire, c'est du domaine, si on peut dire, personnel de l'homme. C'est vous qui profitez, c'est quelque part un plaisir corporel, c'est une fête qui est liée avec le gouffre, avec le corps d'un juif, avec la notion, si on peut dire, de célébration physique, matérielle. Donc, d'un côté, il y a un verset qui dit que la fête, elle doit être, si on peut dire, une fête spirituelle, Atzeret la Hashem Elokecha, et l'autre verset nous dit Atzeret Tiyeh Lachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer, lorsqu'il va résoudre la contradiction entre ces deux versets, il pense, très simple, c'est qu'il y a deux versets, donc il y a le choix. Okulo la Hashem, Okulo Lachem. Puisqu'il y a deux versets, donc c'est deux propositions qui sont proposées à un juif, et ou bien il peut célébrer Yom Tov, Atzeret la Hashem Elokecha, il peut le célébrer Lachem, ça veut dire pour vous, ça veut dire tel qu'on le conçoit en faisant la fête, etc. C'est un choix qui est laissé, comme on dit, à chaque juif, c'est son libre choix. Rabbi Yeshua, ça va? Non. Rabbi Yeshua, il pense qu'il y a deux versets, il faut faire les deux. Il faut accomplir les deux. Ce n'est pas deux propositions, ce sont deux points. Chalkeu, chetzio lachem, vechetzio lachem. Il faut faire aussi pour Hachem et aussi pour vous. Aussi passer son temps au Beit HaMidrash, ça c'est la Hachem. Et lachem, c'est de s'asseoir et de manger et de boire. Voilà le fond de la marloquette. Le fond de la discussion, c'est que pour Rabbi Eliezer, les deux versets sont deux propositions au choix. Et pour Rabbi Yeshua, les deux propositions sont les deux propositions qui s'additionnent l'une à l'autre. La Gemara, elle continue. Elle dit à Rabbi Elazar, pas Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, à Kol Modim. Par contre, tout le monde est d'accord. Be'atzeret, lorsqu'on arrive à Atzeret, en général sans préciser, Atzeret, c'est la fête de Shavuot. De Beinan qu'il est exigé, Nami également Lachem. Tout le monde est d'accord, autrement dit, même Rabbi Eliezer, qui normalement préconise ou bien,
Mais au moment de Shavuot, lui-même, il est d'accord avec Rabbi Yehoshua qu'il faut aussi passer du temps, du bon temps pour vous, ça veut dire du bon temps sur le plan physique, sur le plan matériel. Et pour quelle raison? Pourquoi les autres fêtes, on pourrait se passer d'un bon repas? Et pourquoi la fête de Shavuot, il faut obligatoirement, Be'inan, c'est obligatoire, il est nécessaire, Nami, également lachem. Pourquoi? Maïtalma. La Gemara demande quelle est la raison? Très simple. Yom Shelitna Bo Torah. C'est le jour où la Torah elle a été donnée. À partir de là, si c'est le jour où la Torah elle a été donnée, il faut la célébrer, il faut faire la fête. Bon, la Gemara elle continue après, Amaraba, Akol Modim Be Shabbat de Beinan Namelachem. Également, tout le monde est d'accord que Shabbat, il faut aussi faire un bon repas, il faut faire lachem pour vous. Maïtama, la raison, Vekarata, la Shabbat Oneg. Shabbat est un délice. Le délice pour le corps physique, le corps humain, c'est de bien manger, de bien boire. Amar Rav Yosef, Akol Modim Be Purim, également à Purim, c'est la troisième fête, de Beinan Nami Lachem, qu'il est nécessaire aussi, le lachem, cette notion de pour vous, c'est-à-dire le plaisir corporel. Maïtama, et pour quelle raison? Yemei Mishte Vesimcha Ktivbe, il y a écrit des jours de fête et de festin. Donc Shavuot fait partie de ces trois fêtes où il n'y a plus aucune discussion entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. À Kol Modim, les deux sont d'accord. De Be'atzeret, qu'à la fête de Shavuot, il faut bien retenir cette phrase, elle est très intéressante. Be'inan, il est nécessaire, Nami, également, lachem, qu'il y ait un plaisir, lachem pour vous, ça veut dire un plaisir corporel. Voilà, ça c'est la Gemara. Donc la Gemara, elle parle ici d'une fête, d'une célébration qui se ferait par un bon repas. On va dire aujourd'hui, on le fait comme il faut, avec le repas halavi, etc. On voit bien qu'il y a une importance qui est accordée au plaisir corporel, lachem. La Gemara va raconter une petite histoire, quelques lignes après, très intéressante, pour illustrer justement cette halakha, cette loi qu'on vient de voir. Rav Yosef, qui était un grand maître de la Gemara, Beyoma d'Atzarta, le jour de la fête de Shavuot, Amar, il a dit, Avdili, il a dit aux membres de sa famille, on va le voir après dans Rashi, préparez-moi, Eglatilta, une génisse triple, on va voir ce que c'est exactement, mais en droit la bonne viande. Amar. Et il a donné la raison. Et il a dit, Ilo Hayoma, s'il n'y avait pas ce jour-là de Shavuot, des Kagarim, ce jour de Vav Sivan, qui a été Gorem, qui a amené le don de la Torah, alors, Kama Yosef, combien de Yosef, Ika Beshuka, il y aurait au marché? Autrement dit, dans la rue, dans les activités profanes et vulgaires. Il y aurait eu beaucoup de Yosef et j'aurais fait partie de cela aussi. Mais grâce à ce jour de Vav Sivan et du don de la Torah, j'ai mérité d'être un Yosef du Beit HaMidrash, un Yosef qui étudie la Torah et pas un Yosef qui se trouve sur le marché. Donc en fait, c'est ce jour-là qui m'a distingué de la plupart, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire de mes frères juifs, mais en tout cas qui m'a distingué particulièrement et qui m'a permis d'être Yosef qui étudie la Torah. On va voir les rachis. Donc le premier rachis, de Beinan Namelachem. Tout le monde est d'accord que le jour de Hatzeret, Beinan, il est nécessaire, Nami également Lachem. Et Rashi explique, chez Yismach Bo, un juif doit se réjouir en ce jour-là, Bemachal ou Bishté, avec des aliments et des boissons. Et pourquoi? Les Harot pour montrer, chez Noach, que c'est agréable, c'est beau pour lui, ou Mekubal, et c'est accepté, c'est quelque chose qui l'intègre. Yom Zel et Israël, ce jour-là pour les Juifs. Pourquoi? Shenitna Torabo. C'est pour bien montrer à combien on est heureux. Quelqu'un qui fait un bon repas, quelqu'un qui offre une souda, en général, c'est pour montrer combien il est heureux, combien il est joyeux. C'est une marque de joie et de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Donc pour montrer notre reconnaissance à Dieu qui nous a donné la Torah, on fait un bon festin. Maintenant, on va passer au rachis suivant. Tilta, c'est quoi une génisse triple? Shlishi la beten, c'est la troisième qui est née de sa mère, de la vache. Pourquoi? Ou moufraou, c'est la meilleure. Là, c'est la meilleure viande. Le premier veau ou la première génisse que met bas la vache, sa viande est un peu moins bonne. La deuxième, un peu meilleure. Et la troisième, c'est la viande la plus tendre. Alors, apparemment, Rav Yosef est un fin connaisseur. Et il exigeait, ni plus ni moins, non pas seulement stam, une bonne viande,
mais une bonne viande de génisse, pas de veau, mais de génisse, et encore une génisse triple. Il était vraiment exigeant que ce soit la meilleure viande possible. Avdili, pourquoi il demandait qu'on lui prépare? Qu'est-ce que la Gemara nous raconte Avdili? La Gemara, elle aurait pu dire simplement qu'il mangeait. Pourquoi elle nous raconte qu'il demandait à sa famille? Ayam tsavé lanche beto, il ordonnait aux gens de sa maison, la chin lo souda, de lui préparer une souda. Autrement dit, il y avait un but pédagogique. Il communiquait et il faisait passer à tous les gens de sa famille, de sa maison, l'importance de manger une bonne viande le jour de Chag HaShavuot. Et il disait la raison, il lave hayoma, s'il n'y avait pas ce jour. Donc c'est quoi ce jour-là? Chez la Mati Torah, grâce à ce jour, j'ai pu étudier la Torah. Et par conséquent, venit romamti, et je me suis élevé. Arei, donc s'il n'y aurait pas eu ce jour-là, voici, anashim harbe bashuk, il y a beaucoup de gens dans le marché, autrement dit dans le monde profane. Sheshman Yosef, qui s'appelle aussi Yosef, comme moi. Uma Beni le Beinam, et quelle différence y a-t-il entre moi et eux? Sans la Torah, j'aurais été comme eux. Grâce à la Torah, je me suis distingué. C'est une Gemara passionnante. Et tout de suite, alors je vais dire un peu un mot un peu fort, on a un malaise en étudiant cette Gemara. D'abord, la Gemara, elle commence par nous dire que le jour de Shavuot, il n'y a même plus de discussion, il faut faire un bon repas. Ah bon? Pourquoi? Yom Shenitna Botora. Et il faut bien le marquer. Pardon, excusez-moi. Le jour où a été donnée la Torah, c'est, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cadeau spirituel au peuple juif. Comment on fête? C'est le bon cadeau de Dieu. C'est le plus beau cadeau de Dieu. Mais comment on va le fêter? Par un chiour. On va aller s'asseoir au Beth Midrash et le Rav va préparer sa plus belle dracha. Le Rosh Hashiva va donner son plus beau pilpoul. Ou bien le Mashpia va donner son plus beau Mahamar, je ne sais pas. Mais autour de la Torah, puisqu'on célèbre la Torah qui est un cadeau spirituel, alors il faut le célébrer de façon spirituelle. Non. La Gemara, elle dit, on va fêter l'événement spirituel le plus fort, comment? En mangeant une Seuda. Mais c'est incompatible, quelque chose de bizarre. Et la Gemara, elle continue. Et elle nous dit que Rav Yosef, qui était un grand maître, Rav Yosef, il a étudié toute la Torah 2 fois, parce qu'il a eu la maladie, et malheureusement, il a oublié toute la Torah. Il a dû la reapprendre. Et ceci en étant aveugle. Ça montre à combien c'était un homme élevé. Et cet homme qui est très haut, qui est un maître du peuple juif, qui est probablement le Nassi Ador de sa génération, qui était vraiment une lumière de la génération. Rav Yosef, c'était le collègue de Rabba, le fameux maître de Abaye et Rava. On parle ici de quelqu'un qui est un grand tzaddik. Comment lui se doit de célébrer Shavuot? Par une étude de la Torah très profonde, par un exposé brillant sur la Torah. Que fait Rav Yosef? Comment il célèbre la plus belle fête, son plus beau cadeau, le cadeau spirituel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, par une souda, et pas une souda, et c'est tout. Non, Eglat Tilta. Attention, il était exigeant sur le choix du traiteur et de la viande. Je ne parle pas de la shgacha, je parle de la qualité culinaire de ce qui lui était servi à Shavuot. D'un côté, on a l'homme qui est d'une hauteur spirituelle la plus élevée de sa génération, et pour célébrer justement cette hauteur spirituelle qui est la sienne, grâce au don de la Torah, comment il la célèbre? En exigeant, en plus en demandant, en exigeant un repas, un mets le plus succulent possible. C'est incompatible, je sais pas, il s'agit ici de célébrer le don de la Torah, on va pas rallonger la question, c'est vraiment étrange. Toute cette Gemara nécessite véritablement une explication. En plus, pour ajouter un peu de sel sur la question, qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Il dit, des Yosef, il y en a plein. Autrement dit, des Juifs, malheureusement, il y en a plein qui ne sont pas dans l'étude de la Torah. Ils sont au marché. Autrement dit, ils vaquent à leurs occupations professionnelles et ils ne consacrent pas du temps à la Torah. Dire à Yosef, j'aurais pu faire partie de ces gens-là si je n'avais pas eu la Torah. S'il n'y avait pas eu ce jour-là de Kagarim, ce jour qui a entraîné, qui a amené, qui a favorisé le peuple juif de ce cadeau merveilleux de la Torah, j'aurais été comme eux, j'aurais été un homme, si on peut dire, qui vit uniquement sur le plan physique et matériel. Donc je me suis distingué. Nitromamti dit, on a vu le Rashi, je me suis élevé. Comment il célèbre cette élévation par rapport à ses congénères? Comment il célèbre cette élévation? En faisant ce que eux ils font. C'est-à-dire en passant son temps à bien manger le jour de Shavuot. Il y a quelque chose ici qui
qui vraiment nécessite vraiment une explication. En fait, cette question-là, le rabbi dans la Sikha, lorsqu'il l'a dit, n'a pas évoqué cette question. Il a donné directement le point de réponse en quelques lignes, en quelques mots. Ça a duré 1 minute. Après, lorsque le rabbi a corrigé cette Sikha pour qu'on puisse l'étudier à l'intérieur dans un texte, il a rajouté dans la notation 8, principalement. Donc on va le voir dans la notation 8, on va le lire après ensemble, mais c'est en fait toute la question qu'on a posée. Avant cela, le rabbi va nous donner un élément de réponse. Et très souvent, quand on étudie la Torah, l'élément de réponse vient sous forme de question-réponse aussi. Donc on va poser une deuxième question, on va répondre à cette deuxième question, et la réponse à la question 2 deviendra tout d'un coup une lumière pour cette grosse question qui se pose, cette grosse interrogation qui vient suite à l'étude de la Gemara qu'on vient d'étudier. Rav Yosef dit, ce jour-là du Vav Sivan est ce qu'on appelle Yoma de Kagarim. C'est un jour qui a entraîné, qui a amené le don de la Torah. Désolé, le don de la Torah n'a pas été fait le jour de Vav Sivan. Si on regarde bien, la Torah, elle était connue du Ham Israël. On va remonter dans le temps. Déjà quelques semaines avant, lorsque les Juifs s'arrêtent à Mara, là où il y avait l'arbre, que les Shivim Tmarim, etc., il a enseigné le Shabbat et quelques autres halachot au peuple juif. Donc déjà une partie de la Torah a déjà été dévoilée. C'est pas le Sivan qu'on a découvert la Torah. Si déjà on doit célébrer, si on peut dire la Torah, le début de l'enseignement de la Torah, c'était à Mara. Mais si on regarde un peu plus en arrière, la tribu de Lévi en Mitzraïm, ils ont étudié la Torah. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il est dit dans le Midrash sur Avraham? Zaken Ayav Yoshev Yeshiva. Il était un chacham, il était assis à la yeshiva. Yaakov Avinu, il était assis 14 ans. La yeshiva de Shem Ve'ever, exactement. Donc en fait, la Torah, elle était connue avant. Pourquoi Rav Yosef désigne le jour de Vav Sivan comme le jour du don de la Torah? Peut-être dans sa révélation totale, dans la célébration, dans le faste qu'il y avait ce jour-là, oui, c'est vrai, aux yeux du monde. Mais la Torah elle-même, elle était connue. Donc pourquoi désigner ce jour-là comme étant le jour, si on peut dire, déterminant du don de la Torah? Il y avait aussi avant. La réponse elle est très simple. Et pour répondre à ça, il faut développer un point qu'on avait développé beaucoup dans les sikhot, que le rabbi développe beaucoup dans les sikhot du Sefer Bereshit. Oui, la Torah était connue avant. Seulement, il y a une différence entre le Matan Torah et avant le Matan Torah. Pas forcément dans la connaissance de la Torah, dans l'effet de la Torah. On pouvait étudier la Torah avant Matan Torah, mais l'effet que produisait la Torah n'était pas le même qu'après Matan Torah. Pourquoi? C'est connu, disent nos maîtres, qu'il y avait une xéra. Une xéra, c'est une frontière, un rideau de fer, si on peut dire, infranchissable. Et Akadosh Baruch Hu a séparé au moment de la création du monde les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Ce qu'on appelle Elyonim, Betartonim. La spiritualité, la Kedusha et le monde, la matière. Aucune interaction possible. Elyonim, dit Akadosh Baruch Hu, Lo yerdu lemata, ne descendront pas en bas. La Kedusha ne pourra pas venir descendre en bas. Tartonim, les êtres d'en bas, la matérialité, Lo yalu lemal. Impossible. Oh, bien sûr, il peut y avoir une tentative, une approche, mais il n'y a rien, il n'y a pas un ancrage. La Kedusha ne peut pas s'ancrer dans la matière. Elle peut côtoyer, elle peut venir, on peut faire une mitzvah avant Matan Torah. Les Juifs ont fait des mitzvot, les Avot ont fait des mitzvot. Mais la Kedusha qui émane de ces mitzvot, qui jaillit de ces mitzvot, ne vient pas marquer de son empreinte la matière. La Kedusha remonte. On pouvait peut-être même mettre les tefilines, mais la Kedusha des tefilines disparaissait une fois qu'on avait fait la mitzvah. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez une paire de tefilines. Même après avoir mis les tefilines, la paire de tefilines, elle est Kedusha, c'est fini. Vous avez fait une mitzvah dessus, c'est un chefza de Kedusha. C'est un objet de Kedusha. Avant Matan Torah, c'était impossible. C'était quelque chose qui n'existait pas. La Kedusha d'un côté et le monde de l'autre. Il n'y avait pas d'interaction possible. C'était pas possible. Que s'est-il passé, Que s'est-il passé au moment de Matan Torah? Disent nos maîtres, Batla
Agzera. D'ailleurs, excusez-moi, juste pour revenir un petit peu sur le point d'avant, David Amelech l'a chanté, cette situation pré-Matan Torah. Il l'a chanté. On l'a dit ce matin d'ailleurs, dans le Hallel. Hashamaim, Shamaim Lachem. Ve'aretz, Natan Ibn Adam. Les cieux, autrement dit, le domaine spirituel, c'est Dieu. La terre, c'est l'homme. Impossible d'attacher les deux choses. Impossible d'ancrer la spiritualité, la Gdusha dans la matière. Impossible pour la matière de s'élever au rang de la Gdusha. Mais dès lors qu'on est arrivé au Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a tout d'un coup décrété, il a cassé la barrière, et Akadosh Baruch Hu a décrété Batla Gzera. Cette barrière est cassée. Dorénavant, dit Akadosh Baruch Hu, Elyonim, Yerdou le matin. Tartonim, Ya'alou le mala. Akadosh Baruch Hu dit Vani Amatrim. Je vais donner l'exemple. Vayered Hashem à l'Ar Sinaï. Dieu est descendu sur le Har Sinaï. Et d'un autre côté, l'être inférieur Moshe Rabbeinu ou Moshe, Allah El Elohim. Moshe est monté vers Akadosh Baruch Hu. Il y a eu une rencontre. Cette première rencontre entre Moshe Rabbeinu qui monte sur la montagne et Akadosh Baruch Hu qui descend, ce lien va créer une trace et une empreinte qui ne s'effacera plus jamais. Désormais, après Matan Torah, un juif qui vit dans ce monde matériel, grâce à la mitzvah qu'il va accomplir et à l'étude de la Torah qu'il va étudier, il est capable d'amener la Kedusha sur lui d'une façon éternelle et définitive. Chaque mitzvah, il va rajouter dans la Kedusha. Et même lorsque le juif ne sera pas en train de faire la mitzvah, la Kedusha, elle sera sur son corps. Elle ne bougera plus. Plus encore. Lorsqu'un juif va être en contact avec le monde matériel, il va manger, il va boire, il va commercer, il va voyager, il va se reposer, il va se détendre. Il va être occupé à ses occupations. Il peut en même temps, dans ces occupations-là, entre guillemets, dites profanes, amener la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. V'chol ma'asecha l'Shem Shamayim. Tout est ma'asim à toi. On ne parle pas des ma'asim des mitzvot. Les ma'asim de l'homme peuvent être reliés et peuvent être impactés par la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Même lorsque l'on mange, on peut manger comme un juif dans la Kedusha. On va dire des divrei Torah à table, on va faire une souda d'unité, on va prendre des forces pour mieux étudier la Torah. Donc même les occupations, si on peut dire, entre guillemets, dites profanes d'un juif, peuvent être impactées par la Kedusha. C'est le chidouche du Matan Torah. Matan Torah, ce n'est pas le dévoilement de la Torah. La Torah, on l'avait avant. Mais à partir du Vav Sivan, il y a désormais quelque chose qui est apparu, qui s'est créé, et qui ne disparaîtra plus jamais, au contraire, qui va aller en se renforçant jusqu'à Mashiach, qui va sceller cette union totale et définitive, cette harmonie entre le domaine spirituel et matériel. Ça, c'est le Vav Sivan. Maintenant, on peut comprendre toute la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le jour du Matan Torah, il faut le célébrer comment? En mangeant. Pourquoi? Pour bien montrer ici et pour mettre en valeur, exactement, pour mettre en valeur que dorénavant Matan Torah peut impacter même la achila et la shtia, même la nourriture d'un juif qui est une activité, encore une fois, dite profane, le Matan Torah peut l'impacter. C'est justement tout le point du Matan Torah. C'est qu'à partir du Matan Torah, un juif peut manger et boire, mais il mangera et il boira dans la Kedusha. C'est ce qui est extraordinaire. Sa nourriture pourra être une nourriture de Kedusha. Il va faire une bracha, il va manger, il va dire un Dvar Torah à table, il va profiter du repas pour inviter un pauvre, pour s'unir avec... Regardez le nombre de choses qu'on peut réaliser dans une achila, dans un repas simple. On peut faire plein de mitzvot. Et surtout, prendre des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Dorénavant, le repas n'est plus un repas profane. Il devient consacré. Et ceci, grâce au Matan Torah. C'est pour cela que la meilleure façon de fêter Shavuot, c'est de bien manger et de bien boire. Parce que justement, la nourriture, le repas de l'homme, doit être justement impacté par le Matan Torah. Maintenant, on comprend, Rav Yosef, qui était du niveau le plus haut, il dit, ce jour-là, il faut bien montrer que même, si on peut dire la dimension la plus, je sais pas, on peut dire charnelle de la nourriture, la recherche de la nourriture la meilleure sur le plan culinaire
peut être et doit être aussi atteinte et touchée par la grâce, comme on dit, touchée par la Kedusha de la Torah. Même lorsqu'un juif il va s'asseoir et il va manger dans le meilleur des restaurants, n'est-ce pas, et, et il va manger un bon repas, une bonne viande, ce n'est pas comme un non-juif, comment il va le manger, c'est-à-dire, ou bien comme avant le matin de Torah, c'est-à-dire que là maintenant je vaque à une occupation qui n'a aucun rapport avec la Kedusha, non. Même lorsqu'il est occupé, si on peut dire, c'est un aspect, on va dire, assez physique et matériel et terrestre, mais il mange comme un juif et il consacre ce moment à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rav Yosef, il a dit, Nitromanti, je me suis élevé. Grâce au matin de Torah, je me suis élevé. J'étais avant un Yosef égal aux autres Yosef du marché. Et maintenant, je me suis élevé. L'humain s'est élevé, Tartonim, Yalou le mal. Je me suis élevé grâce au don de la Torah. Et pour bien marquer cette élévation, que bien qu'étant une neshama dans un gouffre, et bien que vivant dans le monde, on ne se coupe pas du monde, on est dans le monde, et malgré tout, je me suis élevé, et dorénavant mes occupations dites profanes sont des occupations de Kedusha, de sainteté. Maintenant on comprend exactement tout le sens, toute la Gemara maintenant elle a été éclairée par cette lumière extraordinaire de la Chassidoute et de l'enseignement du Rabbi, et on comprend pourquoi Shavuot justement, cette fête qui célèbre cette union entre spirituel et matériel et qui montre bien que le spirituel, la Kedusha, a marqué le domaine physique, le domaine matériel. Donc pour bien le montrer, on fait un repas, un vrai repas, physique, matériel, et on recherche la meilleure viande possible, n'est-ce pas? Et de façon à bien montrer que le repas d'un juif, c'est une Kedusha. Parce que dorénavant, il n'y a plus de séparation entre les deux domaines. Donc on va le lire dans les... Alors directement on va commencer par les annotations du Rabbi. On va prendre la notation 8. Alors peut-être si... Oui. Val Pizé Yesh Levaer, Ma Shekatu Bemshech Hagmara Sham. Rabbi va expliquer ce qui est écrit dans la Gemara. La Harei Adin de Beatzeret Beinan Lachem. Après que la Gemara dans la première partie a préconisé nous a dit que tout le monde est d'accord, que tout le monde s'est mis d'accord qu'à Shavuot il faut l'achem, il faut célébrer pour vous, ça veut dire pour vous, ça veut dire sur le plan physique. Après la Gemara elle raconte l'histoire, comme on a vu, Rav Yosef Beyomad Al-Tzata, donc on va repasser rapidement cette Gemara dans les annotations du Rabbi. Rav Yosef le jour de Shavuot, Amar, Avdili Iglatilta, préparez-moi une génistrip. Amar Ilav Hayoma de Kagarim, s'il n'y avait pas ce jour merveilleux qui a emmené le don de la Torah, le jour de Sivan, Kama Yosef Ika Beshuka, combien de Yosef y aurait eu au marché? J'aurais fait partie de cela. De l'Echora. Là, c'est la question qu'on a posée. Kivan, Shekavanat, Rav Yosef, Beailou, Yomahi. Quelle est la Kavana lorsque Rav Yosef désigne la valeur exceptionnelle de ce jour-là? Shaliado, Naase ou Lomet Torah. Que grâce à ça, il est devenu quelqu'un qui étudie la Torah. C'est la valeur de Shavuot. Le fait qu'il étudie la Torah n'est pas relié spécifiquement au Sivan. Sharelimud Torah ayagam lifnei matan Torah. Limud Torah existait avant le Sivan. Il veut célébrer le jour qui a fait de lui un étudiant de la Torah. Ce jour-là n'est pas forcément le Vav Sivan, était bien avant. Ou Kema Machazal dans le traité Yoma, d'Afrafret Amudbet, Miyemehem Shel Avoteinu, depuis l'époque, l'ère des patriarches, Lo Parsha Yeshiva Mehem, la Yeshiva n'a jamais quitté les Avot. Ayub Mitzrayim, Yeshiva même, lorsqu'ils étaient en Mitzrayim, ils étudiaient. Avraham Avinu Zaken était un Chacham, Veyoshev Beyeshivaya. Donc pourquoi Rav Yosef a désigné le jour de Shavuot comme le jour déterminant qui a fait de lui un étudiant de la Torah? Il aurait pu être un étudiant de la Torah en connaissant la Torah avant le Sivan. Ela Ailouy de Ayomahu. Quelle est la valeur de ce grand jour? Chez Az Nimshecha Venitlapsha Torah le Mata. Ce jour-là, la Torah elle est descendue en bas. Avant, elle était Kadosh. Vous pouvez l'étudier en tant que science divine. Mais là, maintenant, la Torah elle est descendue dans le monde. La Kedusha de la Torah est venue impacter et marquer le monde physique. Torah lo b'shamayim, à tel point qu'on dit que la Torah n'est pas dans le ciel. Lorsqu'on doit trancher la halakha, il faut des arguments qui sont des arguments rationnels et logiques. Ve'alzeh amar Rav Yosef,
Shayede Hayoma, et c'est pour ça qu'il a dit que grâce à ce jour, la Madati Torah, Venitromamti, j'ai étudié la Torah, mais pas que, je me suis élevé. Aïnusha Torah Poelet Shinui Batartonim, la Torah, elle a amené un changement dans les êtres inférieurs. Les êtres physiques et terrestres, ils n'étudient pas seulement la Torah, ils s'élèvent grâce à la Torah. Il y a une interaction, ils montent au niveau de la Kedusha. Velachen Rav Yosef Beyoma d'Atzarta, et c'est pour ça maintenant on peut répondre à la première question, la question globale qui se posait consécutivement à l'étude de cette partie de la Gemara. Hayam Tzavel Anshebeto, il demandait aux gens de sa famille la Chinlo Souda, il demandait de préparer une souda et pas n'importe laquelle, une génisse particulière, une bonne viande. Shebezemudgash, il voulait préciser par ceci, Sha Torah nimshechet v'choderet, la Torah elle descend et elle pénètre b'chol metziuta adam, même toute l'existence de l'homme, gam begouf gashmi, même son corps physique. Donc justement, le chidouche de Shavuot, le chidouche du Matan Torah, c'est que dorénavant, même le monde physique et matériel, il est impacté par Matan Torah. Maintenant, on va commencer la sikha et vous allez voir, ça va être facile. Benogal Chag Shavuot, Omrim Chazal, donc là le rabbi va ramener très très rapidement la Gemara qu'on a étudiée, nos maîtres nous disent, Shakol Modim, Be'atzeret, de Beinan Namelachem. Tout le monde est d'accord, c'était Rabbi Elazar qui a dit ça, que tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yeshua, qu'au moment de la fête de Shavuot, il est exigé, retenez bien cette phrase, Beinan, il est exigé, Nami, également, c'est-à-dire, hormis le fait qu'on peut célébrer Yom Tov en étudiant et en priant, mais il est exigé aussi l'achem, votre plaisir personnel. Il faut qu'il y ait aussi un plaisir personnel par un bon repas. Maïtam a dit la Gemara pour quelle raison? Yom Shenitna Bo Torah, c'est le jour où a été donnée la Torah. Shapirouche de l'achem, qu'est-ce que veut dire le mot l'achem? Chez Yismach, Bo B'ma'achal U'nishtesh. Voilà. Kayadura, Shachidouche, et là toute la réponse se trouve en quelques mots. Toute la nouveauté et le point intéressant, nouveau, qui est apparu au moment de Matan Torah, de Yom Shenitna Bo Torahu, c'est quoi? Achibour de Elokut Imaguf Agashmi d'Ibn Israël. Le lien, la fusion, si on peut dire, l'interaction de Akadosh Baruch Hu avec le corps d'un juif. Les besoins corporels deviennent tout d'un coup liés avec Akadosh Baruch Hu. Avant Matan Torah, lorsqu'on étudiait la Torah, peut-être l'intellect était lié avec Akadosh Baruch Hu, mais lorsqu'on mangeait, il n'y avait aucun rapport. C'était le domaine physique et matériel. Et la Torah, c'est spirituel. Il n'y a aucun lien entre eux. Mais aucun rapprochement. Par contre, après Matan Torah, la Kedusha de la Torah, elle va descendre même, si on peut dire, à travers le repas d'un juif, le repas physique d'un juif. C'est extraordinaire. C'est ça la valeur, la grandeur de la Torah. Et après, une fois que la Torah, la Kedusha, elle descend dans le corps physique d'un juif, Veim Gashmiyut Haolam, elle peut même descendre dans la matérialité du monde. Atartonim Ya'alou La'elyonim, les êtres d'en bas peuvent se rapprocher d'en haut. Ve'elyonim Yerdu le Tartonim. Donc ces quelques lignes, le Rabbi a développé tout le thème. Maintenant, le Rabbi va ramener un deuxième thème, très intéressant, sur le mot Beinan Namelachem. Il va détourner, en fait c'est pas le Rabbi, il va ramener un livre, un sefer qui s'appelle Mahamar Mordechai, du Rav Hatzadik, le Rav Mordechai Minadvorna, il y a une branche de Chassidim qui s'appelle les Chassidim de Nadvorna, et donc le premier Rabbi de Nadvorna, qui s'appelait le Rav Hatzadik, Rabbi Mordechai de Nadvorna, a donné un pérouche détourné. Vous savez très souvent que des fois des phrases de la Gemara sont détournées de leur contexte, et elles sont étudiées d'une façon, on peut dire, un peu allégorique, d'une façon un petit peu imagée et fleurie. Alors on va le voir justement, et le Rabbi va nous dire que ce n'est pas du tout pour rien, il y a un rapport étroit avec ce qu'on vient d'étudier. Dans les livres de la Chassidoute qui viennent de Pologne, puisque contrairement à la Chassidoute Lubavitch qui vient de Russie, la plupart des branches de la Chassidoute viennent plutôt de Pologne. Alors, il y en a aussi qui viennent de Russie, il y en a aussi qui viennent de Hongrie, il y en a même aussi qui viennent du Maroc. Le Baba Saleh, par exemple, disait que il représentait une branche de la Chassidoute qui vient d'Afrique du Nord. Mais on appelle ça la Chassidoute de Pologne. Et qu'est-ce qui est ramené dans ce livre? Donc c'est le livre du Mahamar Mordechai. Chez Nami Lachem, lorsque vous prenez les mots de la Gemara, vous vous rappelez la Gemara ce qu'elle a dit? Tout le monde est d'accord, à Kol Modim, tout le monde reconnaît que de Be'atzeret, à l'occasion de Shavuot, Beinan, il est exigé, Nami également, Lachem, vous, votre plaisir personnel.
Il est exigé qu'un juif ait prenne du plaisir personnel. Et dans ce Sefer Mahamar Mordechai, il dit que Nami Lachem, également vous, ou Begematria Ketz. Ça fait la Gematria de Ketz, la fin de la galoute. Nami Lachem, si vous faites le compte numérique, on peut rapidement le faire. Nami, Nun, Mem Yud, ça fait combien? Ça fait 100, n'est-ce pas? Lachem, ça fait combien? 30, 20, ça fait 50, plus 40, 90, 190. Ça fait la Gematria de Ketz. Et alors là, vous allez maintenant lire la phrase de la Gemara d'une façon un peu détournée. Be'atzeret, à Kol Modim. Tout le monde est d'accord qu'à l'occasion de Shavuot, Beinan, il est nécessaire. Nami Lachem, il est nécessaire de mettre fin à la galoute. Une ketz. Remplacé par Nami Lachem, par le mot ketz, qui est de la même valeur numérique. Et ce n'est pas simplement un jeu de mots, les gématriotes sont des secrets de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a cachés dans les lettres de la Torah. Donc la phrase de la Gemara peut être détournée, et encore une fois, elle va donner, bon, le Rabbi va donner une profondeur encore plus grande à cela après, mais on va la voir déjà de façon globale. Donc, à Kol Modim, tout le monde est d'accord de Be'atzeret qu'à l'occasion de Shavuot, Beinan, il est exigé. Qu'est-ce qu'il est exigé? Donc à l'origine, c'était Nami Lachem. Également, fêtez-le pour vous, faites une fête pour le plan physique. Mais là, on peut le traduire qu'il est exigé de faire une fête, de mettre fin, ketz, la galoute. Ashlemut de Gilou Yalokut. Et quel est le lien entre les deux explications? Qu'à Shavuot, il faut Nami Lachem, il faut aussi manger, il faut aussi se préoccuper de votre corps, de votre nourriture. Et Nami Lachem, la fin de la galoute. Donc la Géoula. Quel rapport entre les deux? Pas très simple. D'après vous. Pourquoi il faut manger à Shavuot? Pour bien montrer que la Kedusha de la Torah descend dans la matière. Et quand est-ce que ça va être réalisé d'une façon parfaite et totale? Au moment de la Géoula. Quand est-ce que le corps d'un juif aura atteint le niveau de la Kedusha totale? Au moment de la Géoula. Donc Nami Lachem, s'occuper de son corps, c'est également lié avec Ketz. Nami Lachem, Gematria, Ketz. Parce qu'au moment du Ketz, au moment de la fin de la galoute, au moment de la Géoula, eh ben, le corps d'un juif aura ici pris toute sa valeur, il aura retrouvé, si on peut dire, sa valeur originelle, tel qu'un juif, il est là-haut, et il sera kadosh, pas seulement dans sa neshama, mais même dans la chem, même dans son gouffre. Ashlemut de Gilou Yalokut le Mata, Begashmut. Quand est-ce qu'aura lieu la perfection du dévoilement de Dieu dans la matière, dans le lachem, dans votre dimension? Et ce dévoilement, il a déjà eu lieu ou pas? Est-ce que Dieu a brillé un jour dans la matière? Oui, Shekvaraya Leolamim, mais Enze B'Shat Matan Torah. Au moment de Matan Torah, justement, il y a eu ça. Pourquoi? Les Juifs, tout d'un coup, ils ont pu percevoir Akadosh Baruch Hu, avec leur gouffre. Rohim et Anishma, ils ont pu voir, disent nos maîtres, ce qui d'habitude s'entend. Et ils ont pu entendre ce qui se voit. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Les Juifs ont ressenti, tout d'un coup, ils ont perçu, et le coup, ils ont perçu Dieu avec leur corps. Donc ça s'est déjà passé. Que la Kedusha d'un Juif a atteint son apogée, c'était juste au moment de Matan Torah. Mais quand est-ce que ça va être réalisé d'une façon définitive et totale? Au moment de la Géoula. Yé Begéoula, Metit Vashlema. Quand? Beketz, au moment du Ketz, Ketz Agalout. Gam kefi chez Zeid Bate Bekach, ça va se montrer, ça va s'exprimer. Shas Tiyesud Agashmit. Mais d'ailleurs, quand il y aura Mashiach, on fera un repas. Tiens, un repas. Pourquoi on fera un repas? Dafka un repas. Pourquoi? Que Mobeat Seret, comme à Shavuot, de Beinan Namelachem. Parce qu'il faut célébrer l'union de la spiritualité la plus haute avec la matérialité la plus basse. Cette union qui fait que la matérialité dorénavant s'élève. C'est pour ça qu'au moment de Mashiach, vu qu'on va célébrer justement cette union et cette harmonie totale entre ce qu'on appelle le Gashmiut, le domaine physique et terrestre, et le Ruchaniut, le spirituel, au moment de Mashiach, ça sera justement ancré et scellé pour toujours. Donc, on fera un repas. Moi, j'aurai le Léviathan. Exactement, c'est le Shoraba. Et vous avez remarqué, c'est précisé que ça sera Léviathan, donc c'est un bon poisson. Le Shoraba, c'est du bœuf, je sais pas, un bœuf bourguignon, je sais pas, un bon bœuf. Et Yain Ameshomar, le meilleur vin. Pourquoi nos maîtres nous parlent de ces aliments? On sera à Mashiach, on n'aura plus besoin d'aliments. Non, justement, on nous donne le menu, un menu alléchant. Vous savez, le menu, avant de vous asseoir au restaurant, vous savez, vous avez le menu, et vous avez déjà l'eau à la bouche. Justement, au moment de la Géoula ne sera pas célébrée sur un plan spirituel. Elle viendra impacter
la matérialité du monde. Elle viendra se lier, la Gdusha viendra se lier avec le matériel. Et même ce qui est bon pour le palais deviendra tout d'un coup bon pour la Neshama et pour Akadosh Baruch Hu. Tout va se mélanger. C'est pour ça qu'au moment de Mashiach, il y aura un repas. Comme à Shavuot, il faut célébrer justement Shavuot, le don de la Torah, c'est-à-dire pas seulement le don, mais le fait que la Gdusha descend dans le monde, c'est ça Matan Torah, on a dit, Batla Akzera. Comment on va le célébrer? Par une Achila Gashmit. Pour bien montrer que dorénavant, le domaine corporel, le domaine matériel, le domaine physique, la nourriture en l'occurrence, sera dosha, elle sera sainte, elle sera marquée par la spiritualité. Donc comme à Shavuot, comme à Matan Torah, ce sera la même chose. Donc c'est pour cela que Beinan Namelachem, il est exigé une célébration corporelle, lachem, peut aussi être détourné par Beinan Namelachem, il est exigé la fin de la galoute. Puisque la fin de la galoute est liée justement avec le fait que le corps, tout d'un coup, va s'élever au niveau de la neshama, au niveau de la gdusha. Les kasherzot, on peut relier ça également. Les chez Bechag Shavuot, ou Yom Istalkuto chez David Malka Meshicha. D'ailleurs, Shavuot est lié aussi, le fait qu'à Shavuot, Beinan Namelachem, on peut exiger la fin de la galoute à Shavuot. Pourquoi Dafka Shavuot? Parce que c'est le jour de la Istalkut de David Amelech, qui est appelé David, le roi Mashiach. Donc Shavuot est lié avec la Géoula. On le voit encore. Qui alpi ayadoua, chez Beyom Haistalkut, le jour du départ de l'homme, surtout dans le tzaddik, on poël Yishua Bekirevar, dit le Tanya. Ce jour-là, le tzaddik, il amène des délivrances dans le monde, il amène des miracles, il amène des choses merveilleuses dans le monde. Mouvan, donc là on peut comprendre. Chez Beatzeret, Yeshna Peula Ve'ashpa Miyuchedet Benyano Shel David Malka Meshicha. Donc comme c'est le jour du départ de ce monde de David Amelech, il est Niftar à Shavuot, donc comme ce jour-là, c'est un jour qui amène des changements et des lumières extraordinaires dans le monde, donc tout l'enseignement de David, qui est justement la royauté, David Melech HaMashiach, David Malka Meshicha, David qui a consacré Yerushalayim, un petit clin d'œil, qui a consacré Yerushalayim comme l'endroit, la capitale d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Hein? Même les Goïms le reconnaissent, n'est-ce pas? On le voit, c'est intéressant. David Amelech, juste avant le Shavuot, les Goïms reconnaissent que la ville de Yerushalayim, c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu, et en l'occurrence du Ham Israël. Mais d'abord, c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu, c'est la ville de la Gdusha, c'est la ville d'où commencera la Géoula, comme l'autre il a dit dans son discours. Ouais. On ne peut pas ne pas faire un rapprochement. Donc justement, le jour de Shavuot, c'est le jour où on célèbre toute l'œuvre de David Amelech, qui est justement la Géoula. C'est-à-dire Ketsa Galut va Petite Vache Tema. Donc Shavuot c'est lié avec la Géoula, puisque justement Shavuot on mange bien, parce qu'on célèbre la Torah qui descend dans le monde et qui impacte et qui fusionne, si on peut dire, avec la matérialité. C'est pour cela que Nami Lachem, qui veut dire célébrer pour vous, dans votre dimension corporelle, la fête de Shavuot par un bon repas, peut aussi être remplacé par Nami Lachem, Ketz. Ce jour-là, c'est le jour de la fin de la Galoute, c'est un jour propice à la Géoula. Parce que la Géoula, c'est justement cette harmonie totale et définitive de la spiritualité et de la matérialité. Et également, parce que Shavuot est lié avec la Géoula, par David Amelech, qui est appelé David Malka Meshicha, qui par son départ de ce monde dans ce jour-là, il amène justement une perfection dans toute son œuvre, qui était l'œuvre de la Géoula. Il a commencé à débloquer, si on peut dire, tout le processus de la Géoula. Il y a encore un autre rapport entre Shavuot et la Géoula. C'est aussi le départ de ce monde du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov est-il lié avec la Géoula? Non? Bon, ben si. Akashur Gam Bimyuchad Namelachem, il est lié avec la Géoula. La Géoula Petite Vache Tema. Et pourquoi? Le Baal Shem Tov, il est monté dans le ciel. Un jour de Rosh Hashanah, Tafkuf Zayin, il est monté dans le ciel. Il a cru d'ailleurs qu'il était niftar. Il a cru qu'il était parti de ce monde. Il a vu tous les malachim. Et on lui faisait un grand kavod dans le ciel. Et là, tout d'un coup, quelqu'un lui a dit non, t'es pas mort. Il dit qui tu es? Je suis Melech HaMashiach. Il a vu le Melech HaMashiach dans le ciel. Et comme on dit, je dirais un peu grossièrement, il ne s'est pas dégonflé, le Baal Shem Tov. Il ne s'est pas impressionné. La première chose, il a dit t'es Melech HaMashiach. Alors, c'est quand? Et Matai, Kaati, Mar, quand est-ce que Maître va venir alors?
Il n'était pas impressionné. Il a dit la première question qu'il avait, le Baal Shem Tov, c'était un grand meshechiste, il voulait la Géoula. Il a dit, quand est-ce que tu viens? Qu'est-ce qu'il lui a dit le Malach HaMashiach? Quand tu veux. Non. Il lui a dit, Lichesheya futsu ma'ayanotecha chutza. Lorsque tes enseignements de la Chassidoute, qui sont basés sur le Zohar, sur la Torah Tassod, la Torah Takabbalah, vont être diffusés à l'extérieur, des fois l'extérieur c'est en nous, des fois, à l'extérieur, là je viendrai à ce moment-là. Donc en fait, toute l'œuvre du Baal Shem Tov, le dévoilement de la Chassidoute, c'est pour amener la venue du Mashiach. Donc le Baal Shem Tov, qui est Niftar à Shavuot, est lié aussi avec Mashiach. Et Niftar à Shavuot. Donc c'est vraiment Shavuot, un jour propice à Mashiach. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, Baba Saleh et son fils, Baba Meher, toujours raconter sur les histoires de Baal Shem Tov. Du Baal Shem Tov. Mais le Baba Saleh, lui-même, il se disait comme un successeur, comme un prolongement de l'enseignement du Baal Shem Tov. Il était en ligne directe, il n'y a pas besoin que ça soit le même pays géographique ou une lignée physique, mais c'était un enseignement. Le Baba Saleh toujours disait que, d'ailleurs, c'est lui qui voulait qu'on appelle Admour, parce qu'Admour c'est le nom des tzadikim qui sont reliés avec le Baal Shem Tov. Lui, il était relié avec le Baal Shem Tov. Beaucoup d'histoires là-dessus. Il y a encore une autre raison, il y a encore autre chose qui nous rattache à la Géoula, à Shavuot. L'Ifnei, avant même le Baal Shem Tov et avant David HaMelech. L'Ifnei David va Baal Shem Tov. Kashur Chag HaShavuot Imroé Israël Ashlishi. Le troisième berger, Moshe Rabbeinu. C'est le jour où il a reçu la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. D'accord? Shezeh Amatan Torah, Areutam, le Kar Shebatzeret, Beinana Namelachem. Oui, mais comme il a reçu la Torah, c'est aussi sa fête. Et Moshe Rabbeinu, il est appelé Goel Rishon ou Goel Acharon. Premier libérateur et dernier libérateur. Donc le jour de Shavuot, c'est la fête de Moshe, qui est liée avec la Géoula. Allez, de Moshe chez Kibel Torah Misinaï, par Moshe qui a reçu la Torah au Sinaï. S'il n'y avait pas Moshe, on n'aurait pas eu la Torah. Nimshach HaKoach à la quête. C'est grâce à Moshe qu'on a la force d'amener la fin de la galoute. Comment un juif peut amener la Géoula? Grâce à Moshe Rabbeinu, Goel Rishon. Le Géoula Metit B'Ashlema. Alors, Moshe Rabbeinu, il n'est pas Niftar à Shavuot, mais c'est sa fête. C'est le jour où il a reçu la Torah, le jour où il est monté sur l'Ar Sinaï, le jour où un Yelou d'Isha, comme disent nos maîtres, ou quelqu'un qui est un être physique, entre guillemets, si on peut dire ça sur Moshe, il est monté, il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, il s'est élevé à un niveau de Gdusha extraordinaire. Donc c'est sa fête à Shavuot. Et Moshe lié avec la Géoula. Le jour de Shavuot, c'est également la Istalkut de David HaMelech, lié avec la Géoula, David Malka Meshicha. C'est la Istalkut du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov est lié avec la Géoula. Donc c'est un jour qui nous ramène autant grâce à Moshe Rabbeinu, autant grâce à David HaMelech, autant grâce au Baal Shem Tov, qui nous ramène à la Géoula. On comprend mieux le Miyad maintenant. Hein? On comprend mieux le Miyad. Justement, voilà. Exactement. Ou l'Aïr ou le Osif, justement. Le Rabbi va rajouter, voilà. Sha'arachetevot d'Hashemot Shloshet Haroim, les trois bergers qu'on vient de voir, Moshe Rabbeinu, David HaMelech et le Baal Shem Tov, leur Rochetevot, c'est quoi? C'est Miyad. Moshe, Israël et David. Israël Baal Shem Tov. Miyad, c'est-à-dire la Géoula immédiate. Kemedoubar, nous dit le Rabbi, l'aël, comme on a vu plus haut, Shezem Ramez à la Lachon Chazal. Quand on dit Miyad, tout de suite le Rabbi nous dit, ça nous rappelle la Géoula. Qu'est-ce qu'ils disent nos maîtres? Israël aussi Tshuva, et, résultat, ou Miyad en Nigalim. Tout de suite, ils sont délivrés. Shagioula, Mitit Vashlema, Ba Miyad. Miyad Bisman Gashmi de Gashmiut Haolam. Elle vient tout de suite, qu'est-ce que veut dire tout de suite? Dans la dimension, comme on dit en français, ici et maintenant. Miyad, ça veut dire dans cette dimension physique du monde. Dans la dimension qui s'appelle l'Achem. La dimension qui est la vôtre, vous humains. C'est dans cette dimension, Miyad, ça fait référence à l'Achem. Donc Shavuot, c'est la fête du Lachem, c'est la fête du corps, le corps du juif qui s'élève au niveau de la Gdusha. Et donc, c'est dans ce corps-là, en tant qu'être vivant dans ce monde, qu'on va recevoir la Géoula. Veillez, Ratson, dit le Rabbi, soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Shetekef Umiyad Ekuyam Bepoal à Nami Lachem, que ça accomplisse tout de suite. Nami Lachem, Ketz, Nami Lachem c'est Gematria, Ketz. Que s'accomplisse la fin, le Siyum Agalout, la fin de la Galout. Naturellement, Yeshno Siyum de Yom Arishon de Chag HaShavuot,
Donc juste, il y a la fin du jour de Shavuot, le premier jour qui se termine, lorsque le rabbi a récité cette sikha, c'était à l'issue du premier jour de Shavuot. De Yom HaSheni de Chag HaShavuot, donc le deuxième jour qu'on va aborder maintenant, puisque la sikha était entre les 2 jours, de l'année de Arenu Niflaot, Tafshinun Aleph, c'est les Rosh Tevot de l'année où je vous montrerai les merveilles. Begeola Mitit Vashlema. Car Bimkom Eyoto Yom Tov Sheni Shel Galuyot, quand tu auras la Géoula, le deuxième jour de Yom Tov sera plus appelé Yom Tov Sheni Shel Galuyot, puisqu'on fait un deuxième jour parce qu'on est en Galout. Avant, on faisait qu'un seul jour. Naase ou Miyad a Yom de Kibbutz Galuyot de Chol Israël. Ce ne sera pas le jour de Yom Tov Shel Galuyot, ce sera Kibbutz Galuyot. Ce jour-là, tous les Juifs reviendront en Eretz Israël, bin Areinu avec nos jeunes, Veskaneinu avec nos vieux, Vebaneinu bibnoteinu. Veolchim kulam beyachad l'artzeinu adosha, ve'Yerushalayim ir hakodesh. On parle d'Yerushalayim, ou le Har hakodesh, sur la montagne sainte, ou le Beit Hamikdash hashlishi. Vesham naase lefanecha et korbanot chovoteinu. On fera là-bas les korbanot qui nous sont exigés et requis. Tmidim kisidram, les korbanot quotidiens, ou musafim kilchatam et les korbanot spéciaux pour les jours de fête. Kolel gam korbanot shel toda vesimcha. Il y aura aussi des korbanot de remerciement et de joie. Chez Minastam, yakrivu bekasher imaketz. A priori, dit le rabbi, puisque ça va être la fin de la galoute, on va avoir le plaisir d'amener des korbanot de remerciement à Kadosh Baruch Hu, qui est lié avec la fin et la Géoula. Mikol sheken bekal vachomer, miyachid sheyatsa mi beit asurim. Quand quelqu'un sort de prison, il doit amener un korban toda. Il y en a 4 qui doivent amener un korban, celui qui traverse la mer, celui qui était en prison, celui qui était malade, et celui qui était malade, prison, mer et midbar, celui qui a traversé le désert. Donc on doit amener un korban, on était en prison à la galoute. Donc ce jour-là on amènera beaucoup de korbanot, ve'od vaikar principalement, shemamshichim et eyoteinu yachad kan be'eretz hakodesh. On va prolonger tout ceci en étant tous ensemble ici en Eretz HaKodesh, ou B'Yerushalayim Ir HaKodesh, Kan, ou B'Yerushalayim Ir HaKodesh, Vesham Gufa Behatzion de Yerushalayim, c'est-à-dire Tzion, c'est la Neshama de Yerushalayim, Beit HaMikdash, Vesham Gufa Bekodesh HaKodashim, tous les Juifs seront en Kodesh HaKodashim. Makom Aluchot, l'endroit des Luchot, Kolel ou Bimiuchad Aluchot Arishonot, Shenitnu le Moshe Rabbeinu, Bitrilat Amem Yamim Rishonim. Et on pourra voir les premières luchot qui ont été données au début du Matan Torah. Veyeshnam kol anyanim elu biyachad im hashlosha ha'amurim leil, Moshe Israël Baal Shem Tov, David Malka Meshicha, Rosh Tevot, Miyad, donc Beteikef, ou Miyad Mamash, Bezoula, Mitit V'Ashlema, le Yom Tzidkeim. 2 petits points avant de terminer l'étude. Juste à côté, vous voyez, il y a un petit télégramme que le rabbi a envoyé des brachot. Donc pour l'instant, c'est le dernier télégramme que nous avons reçu du rabbi comme brachot de la fête, donc on va le lire ensemble. Mais avant ça, le rabbi rappelle très souvent à Shavuot que comme c'est lié avec Moshe Rabbeinu, c'est sa fête, Israël le Baal Shem Tov et David HaMelech. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, son œuvre principale, c'est le Chumash. David HaMelech, c'est les Teilim. Et le Baal Shem Tov, c'est ces enseignements qui ont abouti au Tanya. Donc, le rabbi nous dit ce jour-là, c'est un bon jour pour prendre des bonnes décisions, pour étudier Chitat. Tous les jours, une partie du Chumash, une partie du Tanya, et de dire une partie des Teilim. Alors, on va peut-être lire le télégramme que le rabbi a envoyé, puisque dans l'année Tafshinun Aleph, c'était comme cette année. Shabbat et 2 jours de fête. Donc, le rabbi nous dit Shabbat Shalom, un Shabbat de paix. Ve Yom Tov Sameach, le rabbi nous souhaite un Yom Tov Sameach. Ve Kabbalat HaTorah besimcha ou bepnimiut. Et le don et la réception, parce que Akadosh Baruch Hu il donne la Torah, mais la réception de la Torah avec joie et avec, si on peut dire, profondeur, sincérité. Ou la Amshir Kol Ze B'chol Hashana, pas le faire seulement à Shavuot, mais le prolonger pendant toute l'année. Kula, toute l'année entière. Qui Hanashim les hommes, Hanashim les femmes, Vataf les enfants. Chacun doit prolonger la réception de la Torah pendant toute l'année. Il ne faut pas juste étudier à Shavuot et puis après c'est fini. Ve'ad asher b'me'era b'yameinu mamash, très rapidement, comme le Tehillim du Rabbi à l'époque, V'in noam Hashem Elokeinu aleinu, que la grâce d'Hashem soit sur nous, ou ma'aseh yadenu konena aleinu, et que nos actions soient aussi touchées par la grâce, ou ma'aseh yadenu kononeu, et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a œuvré, donc en l'occurrence dans la galoute, soit couronné de succès, be'geoula amitit v'ashlema, avec la signature du Rabbi, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Leilam Voed.